Julien, la catégorie des multisegments électriques intermédiaires est très populaire. Il y a des modèles et des marques qu'on connaît depuis un bon bout de temps dans cette catégorie-là. Ce sont des véhicules électriques qui offrent la polyvalence, mais également de la performance. Et pour commencer, avec la Hyundai Ioniq 5, un véhicule qu'on connaît très bien. Oui, un véhicule qu'on aime beaucoup. C'est un modèle pertinent, pratique, un très bon espace intérieur, un véhicule performant. On peut avoir propulsion, rouage intégral et une bonne autonomie aussi. Une recharge rapide qui est excellente. Au-delà des 220 kW de recharge, pour une borne de niveau 3, c'est très bon et très très rapide. Donc si vous voulez parcourir beaucoup de kilométrage en très peu de temps, c'est excellent. C'est un véhicule qui a gagné aussi récemment un essuie-glace à l'arrière et on se réjouit de ça parce que les premiers modèles n'en avaient pas. Et pour avoir personnellement utilisé du Scott Towel puis de l'eau dans une station-service pour nettoyer ma vitre arrière, je suis très content de ne plus avoir besoin de faire ça pour un véhicule de ce prix-là. Mais en tout cas, pour l'ensemble de l'œuvre, c'est un véhicule qui fonctionne très bien, que nous on apprécie beaucoup. Et en plus, on a le choix d'une version haute performance N. Oui, chez N, c'est la division performance chez Hyundai et maintenant, on commence à s'attarder aux véhicules électriques pour être capable d'offrir un avantage vis-à-vis de la compétition. Et puis, ça arrive du côté du Ioniq 5, mais aussi du côté du Ioniq 6. Ioniq 5, évidemment, on a une bonne performance, des moteurs électriques qui sont à la fine pointe de la technologie. On offre toutes sortes de petites technologies et de gadgets pour mieux manier le véhicule sur un circuit. Également, une sonorité qui est simulée, que pas tout le monde aime, mais qui peut être quand même intéressant. Donc, un véhicule qui est niche, le Ioniq 5N, mais qui peut peut-être intéresser certains amateurs de performance pour un véhicule électrique. Absolument. Puis, l'autre véhicule qu'on plébiscite cette année, c'est son cousin, en fait. C'est le Kia EV6, basé sur le même véhicule, en vérité. Le design est différent, qui par contre n'a pas d'essuie-glace à l'arrière, le Ioniq 6, mais le design de l'aileron arrière fait que ça se salit un peu moins vite, la vitre arrière, fort heureusement. On aurait préféré quand même un essuie-glace, mais il n'y en a pas malheureusement sur ce véhicule-là. C'est aussi un véhicule dont le temps est un peu compté. Sa carrière achève chez nous au Canada. Donc peut-être ça peut être intéressant de trouver peut-être une bonne affaire chez un concessionnaire ou un prix intéressant, c'est possiblement ça. Gardez aussi en tête par contre que le véhicule a moins d'espace dans l'habitacle. En fait, il est plus bas. Donc en fait, pour ce qui est de la tête, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, on a un petit peu moins de dégagement. Et la console centrale aussi est différente. L'impression d'espace est moindre. Donc à voir si ça vous convient ou pas. Mais dans les deux cas, Ioniq 5 ou EV6, c'est deux bons véhicules qui font très bien le travail chez Hyundai comme chez Kia. Du côté du EV6 aussi, on n'a pas de variante performance. On a déjà eu la variante GT, mais comparativement à la Ioniq 5, par exemple, on a un modèle de performance. Donc, si ça intéresse certains acheteurs. Prochain véhicule un peu plus pragmatique que ces déclinaisons haute performance, on parle du Equinox EV qui a été extrêmement populaire au Québec. Oui, beaucoup de gens s'en sont procurés. Avec les rabais, ça a beaucoup aidé, évidemment. Mais c'est un modèle effectivement pragmatique, assez joliment dessiné. Les gens ont l'air de l'apprécier aussi en termes de design. C'est un modèle qui est bien fini, qui est spacieux. La conduite n'est pas vraiment engageante, c'est pas seulement qu'on puisse dire, mais ça fait du très bon travail d'une manière générale. Pour ce qui est de l'habitacle, la connectivité par contre, il n'y a ni Apple CarPlay ni Android Auto. C'est quelque chose qu'on déplore, nous, à la rédaction au Guide de l'Auto, parce que c'est quelque chose que les gens connaissent, apprécient beaucoup. Là, c'est l'interface de Google qui fonctionne à l'intérieur. Elle marche très bien par ailleurs, c'est vraiment très efficace. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir avoir son téléphone cellulaire directement mis sur l'écran du véhicule. Quand on est habitué, c'est vrai que c'est quand même très très pratique. Donc ça, c'est un peu un des regrets qu'on a avec l'Equinox EV qui par ailleurs fait du bon travail. Oui, le prochain véhicule, le Tesla Model Y, très populaire. Aussi la même petite lacune, on n'a pas Android Auto et Apple CarPlay avec ce véhicule-là parce qu'on a le système d'infodivertissement maison du côté de chez Tesla. Évidemment, pas besoin de le mentionner, ça a déjà été le véhicule le plus vendu sur la planète en 2023 avec le modèle Y, donc fort populaire, fort performant. Encore une fois, chez Tesla, on est à l'avant-plan au niveau technologique avec les motorisations, mais également les batteries. Donc, un véhicule qui est non seulement performant, beaucoup d'autonomie, une puissance de recharge qui est quand même assez exceptionnelle. Puis aussi, somme toute, une fiabilité parce qu'on a amélioré au fil du temps l'assemblage du modèle Y et l'assemblage du modèle 3 aussi chez Tesla, quelque chose qu'on reprochait à ce constructeur-là au niveau de la peinture et l'assemblage. Maintenant, ce sont des choses qui se sont améliorées. Donc, c'est un véhicule qui est quand même très recommandable pour ces raisons-là. Absolument. Après, c'est le prix qui est assez élevé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment vous donner de prix comme tel parce que chez Tesla, ça varie tellement rapidement que ce qu'on va vous dire là sera plus valable dans 2 semaines. Donc, c'est un peu compliqué de se positionner sur ce point-là. Mais c'est sûr que Tesla, en termes de prix, c'est assez volatile quand même, généralement. Le
modèle Y est quand même assez cher. Il y a aussi un modèle de performance pour ceux qui le souhaiteraient. Ça existe aussi chez Tesla. Un autre bémol aussi, du côté du modèle Y, si on compare aux autres modèles, c'est la finition intérieure. On a un petit peu moins de finition, hein, on a un peu moins de commandes manuelles, par exemple, qui c'est peut-être différent. Par contre, un confort chez Tesla qu'on a quand même bien réussi au niveau de la sellerie, au niveau des sièges à l'avant comme en arrière. Et puis, on a amélioré aussi la suspension. Hein, si vous êtes déjà pris place, par exemple, comme passager à l'arrière dans un modèle Y plus ancien et un modèle Y récent, ça s'est grandement amélioré pour les passagers. Donc ça, c'est digne de mention. Absolument. Puis la dernière chose, c'est l'avenir de Tesla. Hein. Il y a des choix qui sont faits actuellement par Elon Musk qui sont discutés par certaines personnes dans l'industrie et ça pourrait avoir potentiellement un impact sur la valeur de revente du véhicule à plus long terme. Donc c'est quelque chose aussi dont il faut tenir compte si jamais vous magasinez ce véhicule-là.